Pour moi, c'est vraiment un voyage un petit peu particulier, dans le sens où à la fin du voyage de l'année dernière, j'ai vraiment ressenti que cette nécessité pour moi de faire autre chose que du voyage touristique. Le voyage de l'année dernière m'a vraiment m'a ouvert les yeux en fait. Ce premier voyage que j'avais fait avec les jeunes de Monique. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment envie de changer ma manière de voyager avec les gens. Ouais, bougez plus. Bougez plus que Manaka. Il pleut beaucoup dans la région ou pas? Ça fait mal. Merde, là, c'est fini là. Et on était là. Ouais. On était au bon endroit, au bon moment. Là où il faut, le bon jour, le bon moment. Pas comme la neige. Voilà. C'est les cartes de... Voilà. Voilà. Donc, tout ça, on peut couper là. Ambidani Ouais, c'est ça. monanana. C'est ça, ouais. On va les passer. Ambidani monanana. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas très partante pour y aller. Ce qui m'a attirée, c'est savoir comment les gens pouvaient vivre ici. Je sais que nous tous, jeunes, tous les jeunes, on a beaucoup de soucis. Et je voulais savoir comment eux, les jeunes, les gens d'ici, pouvaient surmonter leur pauvreté quoi, et leur tristesse au fond d'eux. J'attends pas grand chose, j'attends d'apprendre comment ils vivent ici et j'espère qu'ils vont m'apprendre à eux aussi à pas montrer ma tristesse, à essayer d'être forte tout le temps, quoi. C'est vrai que c'est une grande chose à faire et ça faut
Ça s'apprend qu'à partir des autres personnes. Krip kandaka, sana kubik kumbaka. 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 Sana kubik kumbaka. Et demain, en Benanin? Après demain? Après demain, c'est ça. Il est où Jean? Ah, il est là. Doucement, doucement. Il faut pas se précipiter. Mura. Sai! Brina! Viens, Brina! Écoute, ça va aller. Alta Carranongo no le mide. Ah, il fait meilleur là déjà. Ouais. Un peu d'air.
Ora si parla sa quile, rosa con apa su me pusinge, Isai tu dem nyangiela, manjan tan si chapela, Oya, abasikande anafeke, uluara kapurale, Masikisma pisale, uluara sherijan, adina berajuma, Allez, vas-y. On m'a poussé à y aller et j'ai pensé que ça serait peut-être bien aussi que je découvre autre chose que la France, que je parte, que je découvre un autre monde, mais que je me découvre moi-même en fait. Parce que rien qu'en arrivant ici, déjà, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on est considérés comme des rois. C'est-à-dire que on vient, ils portent nos bagages, ils nous font à manger, ils lavent la vaisselle et tout ça à notre place. Tandis que nous, on fume, on fait le truc, tandis qu'eux, ils travaillent pour nous. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est dans la capitale, là, quand on a été le premier jour, il y a des enfants de même pas 4 ans qui font la manche, c'est bizarre. Ils ne devraient pas être là, quoi. Ils devraient être plutôt à l'école ou apprendre. Et s'amuser avec ses copains. On se sent un peu plus riche qu'eux, on se sent plus puissant. On vient pour amener ces jeunes-là, mais comme je leur ai expliqué, nous on apprendra autant qu'eux sur la manière de vivre des gens ici, on est tous au même stade et on apprendra tous, que ce soit les jeunes de 14 ans, Kevin, ou nous les un peu plus vieux de 18-20 ans, ou même vous les plus anciens de 50 ans. Oh, siampy jawaby io fa mitrakraidraiky. Sy alentinao olo eo asika. Aleo afaka eky ny sasany da miditra koa ny sasany. C'est notre village? Ouais, c'est ça. Fils Mangek, ok. Fils Mangek. Achui Mile. Laissez pour les gars. Emile, binatang mang supplement fee. Aray kayo.
Jimmy. Ciao Jimmy. Ça, c'est la destination du bon Dieu. Au revoir, merci. Peut-être que je le perçois pas bien, mais j'ai trouvé que ça allait trop vite. C'est complètement différent. Les porteurs, ils sont restés avec nous 3 jours, ils ont marché avec nous. Là, on était avec les piroguiers, on n'a pas eu le temps. Et le peu de temps qu'on a consacré à eux, c'est un petit foot et leur départ. Et un peu hier et ce matin. Ce matin, on avait 1 heure de pirogue, on serait resté 4 heures sur la pirogue. Ça avait super bien commencé la journée. Je trouve que c'est dommage. Mais bon, à part ça... Ces 2 jours qu'on vient de passer en pirogue là, avec les pagayeurs, vraiment, je me rends compte je me rends compte aussi que ces gens, en fait, je pense qu'on leur apporte aussi quelque chose. Même eux nous apportent beaucoup, mais je pense qu'on leur apporte quelque chose. Et quand je vois, par exemple les pagayeurs qui nous quittent, ce matin, ils auraient très bien pu, voilà, on a fini le travail, nous on s'en va, merci, au revoir. Et non, ça s'est pas passé comme ça, on a fait une partie de foot ensemble. Ils nous ont vraiment, j'ai senti qu'ils étaient, bon, pas tristes de nous quitter, mais qu'ils étaient un peu dans le même cas que nous, quoi. Ils apprenaient aussi à connaître les Vasas. En France, quand on rencontre des gens, pas forcément longtemps, mais en l'espace de quelques jours, bon, on leur dit au revoir, on sait qu'on va peut-être ne plus jamais les voir, mais ça fait rien. Alors que là, en fait, avec les piroguiers, aujourd'hui, ça a été très très bizarre. On était tous tristes de les voir partir. Et même jusqu'au dernier moment, on leur a dit au revoir. Et voilà, et je trouve que c'était quand même quelque chose. Ça fait quelque chose parce qu'on a passé 3 jours avec eux. Ils nous ont trimballés avec la pirogue. Et ce qui m'a énervé, c'est déjà le fait qu'ils soient payés très très peu. Et donc après, je me dis, mais quand on va, c'est très bête, mais quand on va les laisser, qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment va se finir leur vie, voilà. Et même c'est des gens qui n'ont rien et qui ont quand même le sourire. À chaque fois qu'on croisait le regard d'un piroguier, il nous faisait un grand sourire, alors que nous en France, c'est déjà quand on croise des gens dans la rue, c'est à peine s'ils nous regardent.
Et Vanessa. Ty Oscar. Zay zany fa da io izy rehetrarehetra agnatin'ity boky ty ato io angambany. Nataony andro isika taty zalahy lava be rahalahako igny. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer plusieurs jours ici pour avoir du temps, laisser du temps à la rencontre. Izy mbola misy efatrandro izy eto zany a, da afaky mifanakalo hevitra aminazy zany. Mifanakalo hevitra aminazy amin'ny hoe ako izao fiaignana ety, miasa ny sasany, sans travail ny sasany ohatran'izany. Est-ce qu'ils ont eu des vasards déjà ici dans le village? Misy vazaha gny eto. Efa nisy nandalo. Nous on va rester au village, on va pas à l'hôtel. Izy zany aussi hipetraka amin'ny hôtely fa defa eto ny safidy nipetrahany atoriany. Et pour vous, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais aussi pour nous. Pour nous aussi, ça va être une première expérience pour tous ces jeunes qui vont pour la première fois vivre au quotidien avec des malgaches. Allez, on espère qu'on va faire la fête ensemble. Hein. Ouais. Elle a dit. Mazutum. C'est bon appétit Mazutum, pour la pogo. Voilà. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus utile pour vous dans votre vie quotidienne? De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui dans votre vie de tous les jours? Ngandroany zao raha ohatry hoe ny hevitrinao raika manokana. Da ino no tena zavatra ilain'ny fiaignanareo eto, zavatra ilainareo tena maika be eto an-tanàna eto zany. Misaotra tompo nagnadiady an'izay fa na ohatra eto amin'ity fokontanana ity zany da ny zavatra tena dreraka anay eto zany dia ity resaka école ity satria da sahirana dia hitanareo moa fandehanana eto sisy zavatra mba hay mihitsy na amina resaka ino na amina resaka ino dia mizaha masina zany amin'ny français zany dia eo. Donc elle a dit le plus important que eux c'est l'école. Elle est un peu elle est un peu vexée parce que si vous avez du vasard au village, mais on a besoin elle a besoin de quelqu'un qui parle français un peu comme ça. Ouais. Mais ça fait mal pour eux le fait de ne pas pouvoir parler français. Voilà, c'est d'accord. Iaho zany la ohatra chef pokotany chef du village ena da tsy mahafaka manapaka rery eo zany satria ny chef du village ny tegna zany da ny fokon'olo eka tsy matapaka raika aho zany da tsy maintsy amorony fokotany eto amin'ity toerana tiky zay vao mahatonga ny gn'afatra aminareo vazaha da noho zany eto zany da magnome fisaorana melohanareo vazaha amin'ny soa ho ataonay tanareo anay tiky. Elle a dit que on attend le réunion de Fukutani, c'est ça? Lui, il ne peut pas décider seul. Il ne peut pas décider seul. Il ne peut pas décider seul, mais on attend le réunion. Mais si vous n'avez de... La réunion, c'est le Fukuntan. Le réunion de Fukuntan se fait, mais... Le Fukuntan, c'est le conseil du village, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Si se fait le réunion de Fukutani, mais on donne le réponse à... La réponse après. Après. D'accord.
Ah, le feu. Après ça, on lui met le feu. Ok. Faire comme ça? Non, il faut l'étaler. Voilà, Ok. l'étaler. Pour après le cramer en fait. Est-ce que tu creuser là autour de ça, Gabi? Ouais, parce que sinon ça va pas bien sécher en fait. Voilà. Au début, tu sais, il nous faisait juste. Enfin, il a semé les graines. Ouais. Et puis on a juste retourné, tu sais, il fait la terre qui était sèche par-dessus, tu sais, comme ça. Ouais. On s'est dit, enfin, moi je me suis dit, si c'est que ça va, c'est pas trop compliqué. Puis après, en fait, on est passé sur la parcelle d'à côté, on a dû tout désherber dans une terre, mais genre le truc boueux, tu sais, qui fait ventouse. C'était trop dur. C'était horrible. T'as mal au dos après. Je vais nous montrer, il avait une bosse ici là de corne à force de bêcher. Donc quand on a montré nos ampoules, il était mort de rire. C'est plus lâche. Alors, il a plusieurs voyages. Il a du large, il a du petit, le fil aussi. Combien de kilos? 3 kilos. 3 kilos. Et 3 kilos, c'est le même filet, ouais. C'est le même filet, 3 kilos. Et il a des filets avec plus petits. On a vu là. Il attache, ouais. Il attache, en fait. Parce que je pense que lui, il va pas tout le temps. Mais par contre, quand il y va, comme il n'a pas de poche, en fait, il attache son filet sur les barres. C'est les barres dans la pirogue. Voilà, ouais. Tu les attaches et tu y vas. Ouais. Et ça, ils l'ont acheté Oui, il l'a acheté. à Manaka. Et est-ce que c'est le tissu avec lequel ils se servent de moustiquaires aussi? Oui, c'est des moustiquaires. Ah, c'est des moustiquaires là, au départ, d'accord. Ah, Bichika, c'est pour les crevettes. Civelle. Civelle. Civelle, c'est les petits poissons, hein. Quel est tunlo? C'est quoi ça? Ça fait comme des poissons un peu argentés en fait. C'est les filles que j'ai vues, ces filles ce matin quand je les ai vues, quand j'étais dans la pirogue avec Bitasson. On a vu ces filles, elles sont comme ça, elles tiennent. Voilà, elles tiennent. Ça marche pas au pirogue. Non, mais c'est les filles qui sont au bord, oui. Et je te jure, il y avait un filet, il y avait un paquet comme ça de poissons. Nous, par contre, on a fait 15 allers-retours. Et t'as eu quoi? Rien. Les gens ici, en fait, en gros, le boulot ici, c'est tu te lèves le matin, tu vas chercher à manger. C'est exactement ça. C'est la folie. Hein. Et on a été bêchés, c'était. Là, par exemple, tu te lèves pas pour aller chercher du poisson, donc tu manges pas de la journée. C'est incroyable. Et tu verrais Vous ça. avez pas été, Au fond du seau, il y avait quoi ça de crevettes, quoi. C'est tout. C'est dur, hein, Vanessa, sur le bord. Hein. Vanessa, elle a fait, je veux dire, t'es plié en deux, tu es contre. Enfin voilà, il faut. Alors, quand t'es grand, c'est le pire. Ton filet, il est contre le sol, donc tu marches comme ça, quoi. Et tu lèves et il y a 4 crevettes dedans et des crevettes comme ça. Et t'arrives pas à marcher en fait quand t'es trop grand. Toi, tu galérais trop, moi je galérais trop. Parce que t'as vu, on a des grandes jambes. Donc tu sais, t'es obligé de les passer devant, mais rester collé au sol tout le temps, tout le temps. C'est bien des petits, c'est pour ça que les gens de Madagascar ils sont petits en fait. Après notre discussion d'hier, on voudrait. Vous avez réuni le Fukuntani? Ifan Vuru Genereu Fuktani Lahal. Ils ont dit que la filet Le filet. c'est ça qui m'intéresse. Les filets sont importants pour Oui. eux? C'est ça l'important pour eux. D'accord. Eka. Et par rapport les bêches, les outils, ils ont besoin aussi d'outils pour travailler au champ ou c'est aussi important que les filets? Kasi resaka angady zany sy manahiragna anareo amin'ny asanareo tany. Elle a besoin de outils aussi. D'accord. Mais si on a l'argent. est-ce que tu peux lui demander il doit savoir combien coûte un filet, combien coûte une bêche? Tsy manokotisaka ny jerenareo anazy miprinta bazary tanareo miandry igny ohatriny ratsiratsy. Le filet c'est 30 000 ariary. Ngangady. Ngangady moto amin'ny ray ny andro igny da misy 3 000 ariary la bêche.
Les 60 bêches et les 60 filets sans problème. Ok. Voilà. Ça c'est spécial pour le sable, d'accord. Et ça c'est plus pour une terre plus dense, oui, c'est ça. plus difficile. Le sable Celui-là. Celle-là. Les deux. Et il nous fait un prix à 3500. Ah, c'est ça que je voulais demander. Ils font un prix parce qu'on en achète beaucoup. Beaucoup, c'est ça. Voilà. Ah, Ropul quoi? Ropul, jai. Ça, c'est fait. Et les bêches? Oui, c'est déjà. Les bêches aussi? Mission accomplie. Et après? Encore? Super. On était loin de ça quand même. Elle était pas fort du tout en fait. Non. Hop là, super. Merci beaucoup. Il est là-bas, ça va parce que... Les assiettes par-dessus, dis-lui rachète. Voilà, allez, laisse-toi. Mais il y a 2 mois plutôt. Rachète. Donc, quoi que vous fassiez cet après-midi, Il faut être là à 4h30. voilà, il faut que vous soyez là à 4h30. Je ne sais pas comment vous le ressentez, comment vous allez le ressentir ce moment-là, mais moi déjà ça me met mal à l'aise. Ce geste où on va se retrouver en grand conciliabule pour donner ses bêches et ses filets. C'est-à-dire que je suis très fier de ce qu'on est en train de faire, pardon. Mais là, de formaliser ce geste-là, comme on va le faire, moi ça me met mal à l'aise. Peut-être que vous ça. Eh ben ça me met mal à l'aise parce que pour moi ça crée un lien de subordination. C'est-à-dire que. Oui, mais de toute façon. Oui, oui, tout à fait, il existe, ouais. Il existe tout à fait et il faut que je l'assume, mais j'ai du mal à l'assumer. Oui, Tu vois, t'en remets. Ah oui, non mais... Pas mis assez. Mais j'en mets jamais assez. C'est les pointes, les pointes. Fais la main. Encore autant. Elle allonge elle aussi. Hein? Elle allonge elle aussi. Hein? C'est joli tes cheveux.
cette notion de comment dire, de comparaison entre ce que nous on fait d'un certain nombre d'argent et ce que ça représente ici. Ça, c'est une notion vraiment importante. Et tu viens me donner une idée que je vais garder en tête. Et on va faire un petit travail autour de ça, effectivement. Et la question fondamentale de savoir est-ce que je me fais plaisir en voyageant et je vais aider et participer, mais en fait la somme que je vais dépenser pour aider là, sur place est incomparablement plus petite, à la limite, que l'argent que moi j'aurais dépensé pour voyager. Ou est-ce que je reste à la maison, je sacrifie mon voyage et je sacrifie aussi cette notion d'échange, parce que pour moi, tout dépend de la manière dont on voyage aussi là-dedans. Je pense que c'est là où c'est vraiment important de savoir ce qu'on fait dans le pays étranger, la manière dont on se déplace, si on laisse du temps pour la rencontre ou non. Et c'est ça qui va déterminer, à mon avis, la richesse de ce qu'on va pouvoir en tirer des deux côtés. C'est-à-dire et pour soi et pour les gens qu'on visite. Pour moi, le voyage se justifie pleinement dans la mesure où on part quand même avec des jeunes. Certains ne sont jamais sortis de leur quartier. D'autres ont un petit peu voyagé, mais jamais dans un pays aussi pauvre, à l'autre bout de la terre. Et donc, ça permet quand même, à un moment donné, de mettre des images beaucoup plus concrètes sur des concepts qui restent très théoriques sinon. Est-ce que c'est vraiment acceptable ce qu'on fait là Je ne sais pas, je me pose des questions. Je suis contente, je suis partagée moi. Et je me dis, oui, je suis contente que ces gens-là puissent avoir ce matériel pour pouvoir vivre, pour pouvoir les aider à vivre. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir des... Ce matin, je suis partie me promener là, jusqu'à la plage là, et j'ai vu des pêcheurs, j'ai vu des petites filles qui... mais dans les champs que j'ai traversés, tout ça, j'ai vu personne, je disais... Mais qui travaille ici? Alors, peut-être qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas d'outils, effectivement. Mais oui, c'est certainement qui travaillent à d'autres moments de la journée, mais j'en vois pas vraiment beaucoup qui travaillent, quoi. Mais ça, après, je m'en suis... Aussitôt que cette pensée me traverse, je m'en veux. Je me dis... Bon, voilà, c'est notre culture, pensée d'occidentale. Il faut travailler 8h, midi, 2h, 6h, on est au boulot, voilà. Mais donc, le sens que Là, je suis trop dans le doute. Je suis trop dans le doute. Je suis plutôt à me dire, non, je ne fais plus ça. Je renonce. Il faut faire face à ça. Pourquoi, c'est quoi que tu cherches toi, et donc j'ai discuté avec des gens, j'ai discuté voilà, avec des amis de Jean-Luc qui font beaucoup ça, il y avait un prof de philo là, avec qui j'ai beaucoup discuté un séjour et qui m'a éclairé sur pas mal de choses, oui, qu'en fait on cherche surtout à s'apaiser un petit peu soi-même. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas satisfait. Donc je cherche quelque chose qui puisse me satisfaire. Et c'est pour ça que ce matin je disais, et c'est vrai que notre idée, après notre voyage de l'an dernier ici, c'est vrai que c'était toujours en pensant aux gosses dont je m'occupe, qui est ce partage. Et le partage, c'est à partager le travail, quoi, à donner de son temps, de son énergie, de sa... Voilà. Et ça, et peut-être que c'est ça qui me satisferait le plus. Jean-Luc, t'as des problèmes. Ils n'ont pas essayé. Mais si tu la réinstalles demain, t'as des problèmes de Parkinson ou pas, le papy? Papy, Jean-Luc. Voilà.
En fait, je pense que ce qui est difficile, en fait, c'est de poser un regard sur ce qui se passe ici et que ce qui se passe ici. Il faut voir aussi d'où ils viennent et qu'est-ce que ça leur apporte. Mais on ne peut pas dire ce que ça leur apporte aujourd'hui par rapport à leur comportement ici et leur attitude ici sur le voyage. Ce qui est important, c'est de savoir d'où ils viennent. Et je disais ce matin, par exemple, que je suis certain que ça demande 10 fois, 20 fois, 50 fois plus d'efforts à un jeune de passer 4 jours dans ce village-là qu'à moi, qui ai une histoire, voilà, des expériences différentes. Je ne peux pas faire l'économie de ce voyage dans le projet que j'ai avec les jeunes, ça c'est sûr. C'est la légitimité de l'aide qu'on va donner, en fait, elle est aussi posée par le fait d'être venu ici et d'avoir rencontré ces gens-là. On est là, on a vu, on a touché, on a senti, donc on peut faire ça. Et voilà, et je me rappelle d'avoir eu une discussion avec toi et puis avec toutes les gens du groupe de préparation, en fait, où j'avais fait rire tout le monde en disant, on se posait la question, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Et j'avais dit comme ça, on n'a qu'à arriver et leur dire comment vous pouvez nous aider, en fait. Parce que quand tu gardes cet état d'esprit, comment tu peux m'aider, tu vas aller chercher, en fait, ce qu'il y a de bon chez l'autre. Et qui va te permettre, toi, d'avancer dans ta propre conscience. Le but du voyage, c'était aussi de pouvoir dire, on vient, on peut aider, et eux peuvent nous aider. Alors, si je veux jouer l'éducateur, je peux dire que c'est simple, là, je veux dire, à partir du moment où je fais venir 4 personnes ici, 4 jeunes ici, et vivre pendant 4 jours dans ce village-là, au niveau éducatif, il n'y a aucun souci, personne ne peut me démentir que c'est pas hyper positif. Donc voilà, ça y est, ils nous ont aidés. Ils m'ont aidé, moi, en tant que professionnel, éducateur, à offrir une vision du monde à 4 jeunes, voilà. Après, c'est sûr, hein, les aides d'un côté ou de l'autre, c'est pas les mêmes, ça n'a pas la même signification. Si mes 4 jeunes, ils en ressortent mitigés et tout ça, ça ne va pas les empêcher de grandir, de manger, tout ça. C'est sûr que sinon on était reparti sans pouvoir plus aider le village un minimum. Eh bien, c'est vrai que ça aurait été catastrophique parce que eux, l'aide qu'on leur donne, c'est presque vital. Bravo! Coba guys Ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus valorisant de donner, c'est beaucoup plus gratifiant de donner, c'est beaucoup plus facile d'être dans la place de celui qui donne que d'être dans la place de celui qui reçoit, être à la place de celui qui reçoit.
Moi, je sais pas si toi comment t'es quand on t'offre un cadeau d'anniversaire. J'aime pas recevoir. En revanche, d'une manière complètement contradictoire, j'aime bien offrir. Bon, alors ça c'est mon problème. Il faut que j'interroge ça. Bon, et la question ici, c'est que effectivement, j'aimerais qu'il y ait des rapports qui ne soient pas des rapports de subordination. Hein, voilà. Et quand tu donnes, forcément, pour moi, mais peut-être que c'est ça qu'on peut déplacer, qu'on peut interroger, tu te places au-dessus. Voilà. Alors c'est ça ma question, avec donc une gratification, et tout de suite, ou à un dixième de seconde après, c'est la culpabilité. Voilà, tu reviens là-dessus. Enggak, ngamnau masari pai watu ni. Untung gini. Menganti di zipra. Et ben, ce voyage, c'est un cocktail de doute et en même temps avec des moments où il n'y a pas de doute. Voilà. Alors les moments où il n'y a pas de doute, c'est par exemple le chantier de construction de la maison, la nouvelle maison du village qu'on a vue hier. Comment j'ai pu filmer la construction de cette maison sans me sentir étranger et en me sentant à ma place. À ma place, ça veut dire en me sentant accepté. Bah, c'est les gars du village à côté de chez moi là qui sont en train de construire une maison. Je passe, bonjour les gars, bonjour les mecs, qu'est-ce que vous faites quoi? Bah voilà, tu vois, on construit. Bon, ben voilà. Donc là, dans un pays africain, avoir ce ressenti-là, c'est pas facile. Et c'est lié à une démarche qui est celle du groupe. Hein. Voilà.
on a eu assez d'argent pour acheter les bêches et les filets de pêche. Donc on a donné, mais on a aussi pris. On a beaucoup reçu aussi dans l'échange. Ce qui a été riche pour nous, ça a été de partager la vie quotidienne avec les villageois, de voir les gens construire leur maison, de monter sur les pirogues, d'aller pêcher avec eux. Et nous, on a vraiment envie de revenir pour essayer de partager plus à ce niveau-là. C'est notre manière de nous enrichir à nous. Sidang fanangan vola loatra zany am'zay eto zao fa fieritreretan'izy io zany amin'ny fahasahirananay momba ny école. Da miezaka zany izy na manambola na tsy manambola da miezaka izy zany agnampina eto. Ils ont dit que il a compris que l'argent c'est pas une bonheur, mais c'est votre cœur. Comment on dit? C'est très bien, c'est très bien. C'est votre cœur qu'on a besoin du. J'arrive pas. Non mais si, mais c'est vraiment important ce que tu viens de dire. Prends ton temps, ne change pas ça. Ok. Ça tu peux laisser, moi j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est que ce que tu voulais dire c'est que l'argent c'est une chose, mais nous on est venu avec notre cœur aussi. Et s'il a compris ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Est-ce que ça serait après les filets de pêche et les bêches, est-ce que ça serait vraiment un souhait du village de reconstruire l'école? Donc ils ont dit, même si ce ne sera pas encore là l'école, il y en a un grand espoir. Je sais que ça peut être blessant de ne pas tenir ses promesses. Tu peux traduire si tu veux. Izy zany sy tiany misy zany mamita olo zany hoe mame magnano da nandalo teto hoe vazaha da nefa tsy nisy zany sy tiany zany. Donc ils ont dit le vazaha n'est pas menti. Le vazaha n'est pas menti. N'a pas menti. D'accord. Vraiment, on attend toujours si vous venez ici, mais elle a assuré si vous venez ici, mais elle apprend des choses nouvelles. J'ai pas compris exactement ce que tu voulais dire. Est-ce que tu peux essayer de... Ils ont dit... Oui. Qui nous attendrait? Qui nous attendrait la nouvelle que si vous ils attendraient la nouvelle. Si vous faites la réunion pour le... Si ça se fait, tant mieux. Oui, c'est ça. Et ils attendront le temps qu'il faut. Voilà. D'accord. Si vous venez ici, mais elle a espoir de nouveau. Oui, il a espoir qu'on revienne. Oui. J'ai pas eu trop l'habitude jusqu'à présent de faire des voyages un peu différents, quoi, des voyages comme celui-ci. Où vraiment c'est voyage mais pas que. Et c'est vrai que pour moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses et je pense que j'en retiendrai beaucoup de choses encore. Je me suis pas senti vraiment touriste, quoi, comme dans tous les autres voyages. Donc je me suis senti à l'aise. Enfin, on a vu comment ils vivaient, comment ils travaillaient, etc. Eux, ils n'ont pas pu voir comment on vit ni comment on travaille, mais je pense qu'ils retiendront quand même. Si c'est les premiers Vasas qui croisent, je pense qu'ils garderont un souvenir pas trop mal des Vasas, on va dire. Déjà, ça change des activités qu'on fait chez nous. Voilà, moi, comme je disais à mes parents là, récemment, j'ai du mal à continuer mes études, quoi. J'ai envie de travailler, donc ça m'a fait ça m'a fait plaisir de pouvoir effectuer un travail, se rendre compte que c'est pas facile, qu'il faut s'y tenir. C'est du travail manuel et c'est là-dedans que je veux partir en charpente. Donc c'est vrai que, même si c'est pas les mêmes métiers, voilà, j'ai bêché même pendant c'était qu'une heure, quoi, mais on se rend compte que c'est difficile et que voilà, que c'est physique, quoi.
ils sont vraiment pauvres, hein, donc ça m'a... je savais qu'ils n'étaient pas comme nous, pas tout le confort qu'ils ont, l'électricité, tout ça, mais je ne m'imaginais pas autant quand même. Hein. Déjà, de voir la façon de voir comment travaillent les gens, déjà, parce que c'était en France, on ne travaille pas comme eux. Les rizières et tout ça, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Les gens, comment les Malgaches sont super gentils. Ils nous donnent tout avec le peu qu'ils ont. Ils nous offrent leur générosité, alors que, d'après ce que j'entends, avec la colonisation française et tout ça, ils devraient être rancuniers par rapport à ce qu'on leur a fait. Et franchement, comment ils le prennent avec autant de facilité envers nous, franchement, moi, ça me met un peu du baume au cœur, quoi. En fait, on peut se dire ils nous ont accueillis un peu par intérêt pour recevoir ce dont ils avaient besoin, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je me dis, est-ce qu'ils nous auraient accueillis si on était juste venus comme ça pour les voir et voilà. Parce que nous, on a fait ça aussi pour se donner bonne conscience. Parce qu'on se dit, bon, on a aidé des gens, on a fait notre bonne action, voilà, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut le faire quand même. C'est quelque chose à faire, quoi. Enfin, c'est une expérience intéressante. Je pense que c'est bien de le faire. Parce que c'est facile de donner comme ça, mais est-ce qu'ils ont bien compris que pour qu'on leur donne, il a fallu qu'on récolte? Ça, ou qu'on nous donne? Est-ce que ça, ils l'ont bien compris? Est-ce qu'ils ont compris qu'il y a des jeunes, ils ont sont payé le voyage, ils ont économisé pendant un moment, que c'est quand même un salaire qui part, c'est un mois de salaire le voyage. Et hier, on a expliqué à Mita que que ici c'était pas simple, mais chez nous c'était pas simple. C'est super ce qu'on a fait. Et on peut faire plus. Et on peut faire plus, si on se bouge, on peut faire plus. Seulement il faut se bouger. De la patience, malgré tout, de la patience parce que le trajet a été long, que ce soit en pirogue, que ce soit en camion. Donc je connais un peu ce qu'ont fait les colons français, même si on les a pas, voilà. Et je me dis que finalement, même si c'est quelques générations plus tard ou autre, le Vasa, c'est-à-dire nous, les Blancs, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tant rancuniers que ça envers nous, et que malgré tout, voilà, on nous offre une deuxième chance. Voilà, et moi, comme je disais, c'est juste le fait de s'asseoir à côté, c'est de se dire qu'on est accepté. Voilà. Et rien que ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, l'objectif est en partie atteint. Après, je ne peux pas dire est 100% atteint parce qu'on ne sait pas comment les retombées, comment ça va se passer, comment ils vont gérer la distribution de leur enfin, on ne connaît pas la suite. Donc comment est-ce que ça va vraiment profiter ou est-ce qu'on va se dire on n'aurait pas dû s'y prendre comme ça, donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait, peut-être avec maladresse, peut-être, tu vois, sans doute une organisation humanitaire dirait il ne faut pas s'y prendre comme ça, c'est fort probable. Mais bon, je crois que les bases d'un échange sont là. Je dirais qu'une chose, c'est qu'à la limite, ça donne envie que d'y revenir et de poursuivre cette histoire. Ni
devuna mamiratra mazava efakaiky zany andro fisarana mbola matory efakaiky zany andro fisarana mbola matory efakaiky zany andro fisarana ni masandro mamiratra mazava efakaiky zany andro fisarana ni masandro mamiratra mazava